Salut! J'avais envie de te parler d'un truc aujourd'hui. J'avais envie qu'on parle du fait de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir peur du regard des autres, et même encore plus loin, d'avoir ce sentiment à chaque fois que les autres potentiellement ne t'aiment pas. Genre, c'est trop bizarre. Tu sais, depuis toujours en fait, genre du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu ce sentiment euh, ou la peur de pas être aimé par les gens. Et pire que de pas être aimé, genre d'être pas apprécié, genre détesté ou quoi. Genre vraiment, il y a tout le temps ce truc. Et donc du coup, j'étais tout le temps dans un combat d'en faire un peu des caisses ou d'en faire un peu plus ou d'essayer en tout cas de faire en sorte que les gens m'aiment. Et à chaque fois partir du principe que c'est pas le cas. Genre vraiment partir du principe que les gens n'aimaient pas. C'est trop bizarre. Et après, en y réfléchissant un peu, enfin, genre, parce que je me suis beaucoup questionnée là-dessus, je me suis beaucoup remis en question, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, parce que c'est un peu chelou de partir du principe que les gens ne t'aiment pas, sans aucune raison apparente. Et je pense que ça vient, genre, du fait que, genre, j'ai eu un papa plutôt introverti et discret, et du coup, euh, j'ai peut-être pas eu la reconnaissance ou on m'a jamais dit que j'étais bien, gentille, belle, enfin tout un peu les compliments qu'on fait aux enfants pour qu'ils se construisent. Et le fait de ne pas avoir eu ça, même si je l'avais du côté de ma mère, tu vois, mais bref, je sais pas. Je pense que ça en fait partie. Et du coup, je me suis construite avec une image un peu négative de moi-même. Et du coup, je me suis dit que le fait que je pars du principe que les gens ne m'aiment pas, ça devait sûrement dire que moi je ne m'aimais pas en fait. Parce que si tu considères que toi, la personne que tu es, ne peut pas être appréciée, c'est que toi-même tu t'apprécies pas. Sinon tu n'aurais aucun doute sur la possibilité qu'on t'apprécie, tu vois. Et du coup ça m'a souvent mis dans des positions un peu cheloues, un peu désagréables, parce qu'en fait, vu que je pars du principe que potentiellement on ne kiffe pas ou qu'on s'en bat un peu les couilles ou quoi, bah par exemple quand je vais croiser quelqu'un dans la rue que je connais pas très bien, je vais pas oser y aller parce que je me dis genre mais peut-être qu'il s'en bat les couilles de moi, peut-être qu'il m'aime pas, peut-être que... Et du coup, la personne en face qui a un prisme complètement différent de la réalité va dire mais enfin genre elle me reconnaît pas, elle fait quoi genre elle prend un air un peu supérieur, elle me dit même pas bonjour et tout, alors que dans ma tête c'est pas du tout ça, dans ma tête c'est en mode genre oh putain j'ai un peu peur, est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il s'en fout de moi. Ah, grosse victime. mais mais donc du coup ouais ça a déjà donné plein de fois des histoires un peu cheloues parce que je m'estimais pas suffisamment et du coup je me perdais un peu des fois. Genre je me disais que j'étais pas capable de gérer des relations sociales, que j'étais pas capable de dire bonjour à des gens. Enfin tu sais je me culpabilisais vachement de pas être capable de dépasser cette peur. Là, j'ai mis du temps à la comprendre, cette peur. J'ai vraiment mis du temps à saisir le pourquoi j'avais tant du mal à rentrer en contact avec les gens. Il fallait vraiment que j'analyse pour que je comprenne qu'en fait, j'avais peur qu'ils m'aiment pas et du coup, bah, j'osais pas rentrer en contact avec cette personne parce que voilà, je me faisais tout un tas d'idées. Et du coup, je me dis que c'est fou. Je me dis que c'est fou que genre de nulle part, tu pars du principe que les gens ne t'aimeront pas. Genre, limite, ils te connaissent pas, mais genre, c'est comme ça.
Alors, alors pourquoi? Genre pourquoi Enfin, ils sont pas non plus obligés de te kiffer et de tes meilleurs potes, mais de là à vraiment te dire qu'ils t'aimeront pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun foutu sens. Du coup, des fois, je me demande, genre, tu sais, si je me positionne. Ouais. Du coup, des fois, je sais pas si je me positionne en, tu sais, en victime. Du genre, pauvre petit enfant, personne ne l'aime, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Enfin, tu sais, il y a un truc très victimisant, je trouve. Mais à la fois qui vient d'une blessure plus profonde. Une blessure qui a besoin de la reconnaissance des autres pour se valider elle-même. Et du coup, c'est un peu dangereux. Parce que si t'as besoin que les autres te valident et te disent oui, oui, t'es vraiment quelqu'un de bien, oui, oui, genre j'adore ce que tu fais, j'adore quitter, et que toi-même t'es pas capable de te dire ça, et que tu dépends des autres, c'est ultra dangereux. Parce que du coup, ton épanouissement, ta paix intérieure, elle va dépendre de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Du coup, je pense que c'est ultra important d'être capable de t'aimer toi avant d'attendre l'amour des autres. Et t'aimer toi, je pense que déjà, ça signifie comprendre comment tu fonctionnes, comprendre qui t'es, même si quitter c'est un peu vague et que c'est en évolution et tout ça, mais comprendre potentiellement qui t'es dans ta globalité, l'accepter sincèrement, et arrêter de se comparer aux autres et de se dire genre oui mais lui dans cette situation là il a super bien géré et moi genre je me suis énervée et tout, j'aurais pas dû, tu sais, te flageller un peu et, et renier un peu tes mauvais côtés et toujours attendre plus de toi que tu sois. Donc c'est trop bien de vouloir avancer et t'améliorer et devenir une meilleure personne, mais je pense qu'il faut pas être non plus trop exigeant avec toi-même, qu'il faut pas aller trop vite, qu'il faut accepter que tu as des faiblesses, qu'il faut accepter que tu as une vulnérabilité et qu'elle est importante. Et que tout ça, ça fait de toi quelqu'un d'unique, ça fait ta personnalité et que c'est toi et qu'il faut l'accepter et que il faut arrêter de toujours vouloir être plus, être mieux. Enfin, une fois de plus, c'est trop cool de vouloir s'améliorer et de grandir et de devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Mais je pense que dans le moment présent, il faut accepter celle que tu es, la personne que tu es, arrêter de se juger, arrêter d'avoir honte de certains mécanismes, arrêter d'avoir honte de tes démons. Enfin, alors, pour moi, tes démons, c'est, tu sais, un peu les vices, euh, la jalousie, la colère, enfin tous ces trucs, des émotions un peu négatives que t'as pas. Enfin, moi, je sais que j'ai pas forcément envie d'avoir en moi, mais qui sont là. Et arrêter de se culpabiliser d'avoir ces émotions-là. Enfin, c'est pas grave. Enfin, on les a tous. Et c'est pas grave, et c'est là pour une raison. Enfin, c'est la balance. Il faut que ces émotions-là, elles vivent aussi pour te faire avancer. Sans ça, tu peux pas. Enfin, t'avancerais pas et c'est ce qui fait de toi qui tu es. En fait, ouais, je crois que juste le truc, c'est d'avoir beaucoup d'amour pour soi. Genre vraiment. Tu sais, genre en soi, le concept, je l'ai. Parce que vraiment, je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Donc le concept de arrêter de se juger, se donner beaucoup d'amour, être indulgent avec soi-même. Les concepts, je les ai compris. Mais après, genre vraiment, sincèrement, pour les appliquer dans ta vie du quotidien, il y a genre un monde, quoi. Entre théorie et pratique, t'es là genre, mais comment je fais pour m'aimer, s'il vous plaît? Je suis perdue. Et, et j'ai pas vraiment la réponse. Là, je t'apporte juste une réflexion, un truc qui, moi, me titille en ce moment. Mais
Mais je pense que ça prend du temps. Je pense que c'est une évolution. Déjà, je me dis que si tu as déjà fait la démarche d'aller creuser et comprendre le pourquoi du comment t'as peur que les autres t'aiment pas et que tu pars du principe que les gens ne t'aiment pas, complètement con, bah déjà t'es sur la bonne voie et que ça prendra du temps et que c'est un chemin et que ça prendra le temps qu'il faut, mais que déjà t'es en chemin, tu vois, t'as commencé à essayer de comprendre, t'as commencé à essayer de décrypter et que je pense qu'au fur et à mesure tu apprendras à t'aimer et un jour tu partiras du principe que les gens ont toutes les raisons du monde pour t'apprécier et tu seras en paix avec ça et tu t'aimeras beaucoup, mais d'un amour humble et sincère. Et je pense que c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça avec toi. Si toi aussi tu ressens un peu ce truc bizarre, cette peur, ce sentiment un peu bizarre que les gens t'aiment pas, eh ben écoute, je serais très intéressée que tu me racontes ton histoire. Histoire qu'on essaie de décrypter pourquoi on ressent ça. Et je te dis à une prochaine fois.